monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis super contente de vous retrouver pour une vidéo Happy Mail. Comme vous avez pu voir sur la miniature, j'ai reçu un colis de ma copine Mimi. Ça fait plusieurs fois qu'elle m'en envoie. Donc, on va regarder ça ensemble. On va tout découvrir. Je crois qu'il n'y a pas que du colo. J'ai ouvert rapidement. Donc, on va le découvrir ensemble. Tout d'abord, il y a des petits chocolats. Et voilà. C'est des merci. Ils sont super bons en plus, ces chocolats-là. Elle sait que j'adore le chocolat. Donc, on a quoi? Noisette, amande. On a croustillant aux amandes, croquant aux amandes et miel. Puis, crème aux amandes pour lui. Je vais vous montrer ce que c'est, comment c'est dedans. J'en ai déjà acheté à mon mari à un moment donné des petits chocolats comme ça. Je vais vous montrer, c'est des petits chocolats en long. Bon, peut-être que vous connaissez déjà, hein, mais pour les personnes de l'Europe, vous me direz si vous en avez. Oh, il y a des chocolats blancs! Moi, j'adore le chocolat blanc! Mais oui, c'était écrit dessus. Bravo, Zazou! Donc, c'est comme ça, c'est des petits chocolats comme ça, emballés individuellement. C'est super bon. Donc, elle m'en a envoyé un comme ça et un comme ça. Celui-là, il est à quoi? Oh, celui-là, je vais l'adorer. Chocolat au lait. Crème pralinée, crème aux noisettes et noisettes amandes. Bon, là, je vais pas l'ouvrir, hein, vous avez vu, c'est tout pareil. Donc, je vais en ouvrir un à la fois, hein, quand même. Donc, voilà pour ça. Ça, c'était une des premières choses qu'il y avait dans la boîte. C'est tout mélangé, hein. Donc, je pige dedans, puis on regarde ce que... Elle m'a pris des petits trucs comme ça. Et elle sait que j'aime beaucoup faire du scrapbooking. Donc, ça peut être trop cool. Vous voyez? C'est toutes des petites pages comme ça. Là, il y a un petit tape qui m'empêche de les ouvrir. Je me demande si je fais ça. Ah, j'ai peur. OK. Ah, on va mieux voir là comme ça, hein. OK, on va enlever le petit tape. Et voilà. Ils sont super beaux. Regardez celui-là comme il est beau. Pour faire du scrapbooking, des petits cahiers. C'est vraiment trop cool. Et ça, ben, hein, on en a jamais assez. Parce que plus qu'on a de choix, plus qu'on peut faire des trucs. Même faire des collages dans les polos, ça peut être super le fun à faire. Et j'aimerais ça me choisir un livre parmi ma collection où est-ce que je ferais du colo et collage en même temps. Tu sais, je ferais tout ça dans un livre. Je vais faire la même chose avec lui pour enlever le petit collant. Donc, l'autre, c'était dentelle florale. Et lui, c'est couture vintage. Oh, je pense que je vais aimer. Allez. Ici, petit morceau de papier. OK. Bon. Donc, celui-là, le thème, c'est couture vintage. Donc, on a 24 feuilles hein, dans les deux. Et ça, je crois que ça vient de chez Magiprix. Parce qu'habituellement, quand c'est la marque Forever and Time, c'est Magiprix qui fait ça. Oh, j'adore celui-là, il est trop beau. Ça me donne quasiment envie de refaire mon nuancier, mais faut pas, hein. Faut pas que je refasse mon nuancier, sinon je réussirai jamais à le finir. Oh, il y a vraiment des belles pages, hein. Wow! J'adore ces pages-là. Oh! Ça pourrait faire des super beaux collages dans les colos aussi, hein. Oui. Et on a aussi celui-là. Donc, vraiment des super beaux pads. Ouais, il y a 24 feuilles dedans et 2 pages de chaque. Donc, on a 12 motifs différents. Ils sont tout petits, hein. Je vais vous montrer, là. Mettons, je prends un livre de Maria Troll, mettons. Un livre de Maria Troll, je vais vous montrer. Ils sont tout petits comme ça. Donc, ça peut être super pratique pour aussi... pas les marque-pages parce que ça serait pas assez long, mais des fois, faire des petites pochettes, ça peut être intéressant. Ensuite, je sors mon livre de Maria Troll. Il va dans ma pile de coloriage terminé puisque j'ai colorié dedans. Elle m'a envoyé ceci, des pinces pour artisanat. Ça, je sais pas à quoi ça sert. On va les ouvrir. Qu'est-ce que je vais faire avec ça, moi? Je crois que je les utiliserais peut-être pour accrocher des... Oh, c'est quand même assez... Je les utiliserais peut-être pour accrocher des colos dans mon bureau. Ou peut-être pour tenir les feuilles, mais... Ouais, ça serait assez solide. OK, je vais peut-être les utiliser. Soit je les utilise pour accrocher les feuilles ou pour les... Quand je fais mes colos, là, quand on veut pincer ben, notre livre pour pas que ça bouge. Donc ça, d'après moi, ça doit venir de Dollarama aussi.
Mais pas Dollarama normal, c'est le Magipris celui-là. Parce que les prix sont pas comme ça pour le Dollarama. Donc on en a 6. 6 petites pinces, c'est ça? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais. OK. Donc voilà, les petites pinces. Ensuite, elle m'a mis ceci. C'est des mini pièces décoratives. Donc ça aussi, ça peut servir pour le scrapbook. Est-ce qu'il y a une place pour les ouvrir? Oui, ici. On va les regarder. Il y en a combien dedans? Je sais pas, j'ai pas lu. Je suis tellement excitée. 28 pièces. Oh, on a des cupcakes. Sont-ils collants? Non, il faut les coller avec de la colle. Un cupcake, 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 cupcake. Ah, je pense que c'est toutes des cupcakes. Oui, c'est toutes des cupcakes. Donc, on en a 4 de chaque modèle. Oh, lui, c'est mon préféré avec le chocolat. On en a des jaunes. Ah, lui aussi, super beau. Ils ont des yeux. Ça me fait penser au Shopkin. Donc, ça, super cool pour faire, encore une fois, du scrapbooking ou du collage. Je vais les remettre quand même dans leur petite enveloppe. Ça, je mets ça avec mes trucs de scrapbook. Et voilà. Donc, voilà pour ça. Ensuite, elle m'a envoyé ceci. C'est un support de séchage pour pinceau de maquillage. Ça le montre ici pour mettre les pinceaux. Je vois que Mimi, elle me l'a envoyé pour que je puisse ranger mes pinceaux à moi dessus. Ben, mes pinceaux d'aquarelle, finalement. Ah, il y a un truc qui s'enlève. Ça doit être parce que ça... Je vais l'essayer sur mon bureau. Ah oui, ça bouge pas. Mais même sur le tapis, ça bouge pas beaucoup. C'est comme antidérapant. On va tester, voir qu'est-ce que ça donne de mettre les pinceaux dedans. Si, mettons, je vais mettre un pinceau. Et voilà. On peut même le... Oh! Ça me donne une idée. Je crois que je pourrais le visser dans le mur ou, mettons, l'accrocher sur mon bureau. Puis je pourrais mettre mes... Je pourrais mettre mes pinceaux accrochés. Désolée, j'ai entendu un gros bruit chez nous. Je sais pas ce que c'est. Je vais appuyer sur pause. Je vais aller voir. Bon, désolée pour l'interruption. C'était mon fils qui faisait ce bruit que ça porte. Genre là, j'étais sûre que c'était quelque chose qui avait tombé. Donc, ouais, ça me donne une idée, genre de... Bon, vous verrez pas, mais mettons le visser au mur. Puis je pourrais mettre tous mes pinceaux dedans, mais ici, je pense pas qu'il rentrerait. Hein. Ça serait vraiment trop gros. À moins que la plume rentrerait dedans. On va essayer, voir. Non. Je pourrais utiliser... Non, c'est trop gros. Je pourrais juste utiliser un morceau. Bon, je trouverais bien une utilité à ceci. J'adore la texture. Donc voilà. Ça, je vais mettre ça ici. C'est sûr que je vais manquer de place d'ici la fin de la vidéo. Elle m'a envoyé ceci. Marqueur. Je crois qu'ils sont métallisés. On va regarder. Quoi qu'on va tout swatcher au fur et à mesure. Tiens, vous en pensez quoi? On va faire ça comme ça. On va faire différent. Ah, ils sont à double embout. OK. Je vais me prendre une feuille. Est-ce que j'ai une feuille quelque part? Ah, tiens, je vais prendre une feuille ici. Un petit truc comme ça. On va swatcher ici. On va swatcher ça. C'est de quelle marque, ça? Buffalo. Double pointe. Donc, une pointe comme ça, classique comme les feutres. Et une petite pointe fine. Donc, c'est vraiment comme un crayon feutre classique. Comme, mettons, les Crayolas Super pour ce genre de choses-là. On va les swatcher. Je croyais qu'il était métallique avec le crayon. Je pensais qu'il allait être métallique. On peut les utiliser pour les aquareller dans les mystères. On peut faire des bases aussi avec.
J'espère que vous voyez ce que je fais. Oui. J'avais peur de ne pas être dans le cadre, hein. Ok, un petit jaune. Oh, le petit jaune a de misère un petit peu. Ah, non. Il ne veut plus écrire celui-là. Il a rendu l'âme. Donc voilà les petits marqueurs Buffalo Dual Point. Je connaissais pas ces marqueurs ben c'est pas des marqueurs. Ben oui, c'est des marqueurs. Des marqueurs à eau, comme des crayons feutres. Je range au fur et à mesure. Hein? Je vais garder mon petit papier parce qu'on va voir d'autres choses ici. 12 Super Soft Color Pencil de la marque Staedtler. Oh my god, ça fait tellement longtemps que j'ai pas utilisé des crayons Staedtler. Oh, ils sont rendus beaux. J'avais ça quand j'allais à l'école, quand j'étais jeune. Ah, sont-ils aquarellables? Sont-ils aquarellables? Oh! Attendez, on va regarder. Super Soft. Non, je pense pas qu'ils sont aquarellables. Mais je pense que oui. Je sais pas. C'est-tu eux? Si oui, c'est ça, aquarellable. Oh non, c'est pas aquarellable, ils sont ici. Super Soft Pencil. Bon, on va tester. Hein? On va les swatcher. Il y en a 12. Donc, ça va être quand même assez rapide. On va les swatcher dans l'ordre tout de même. Hein? Que on va se mettre sur la même page. Et je vais vous dire ce que j'en pense. Oh, quand même! Ils sont pas extrêmement gras, mais ils sont pas... il me semble que dans mes souvenirs, c'est un peu plus sec que ça, les Staedtler. Quand même popé sur le papier. J'ai déjà connu plus sec que ça, mais dans ma tête, il me semblait que Staedtler, c'était quand même assez sec. Mais je sais pas s'ils ont amélioré leur formule, parce que là, c'est beaucoup plus agréable de les utiliser. C'est un crayon aussi, j'ai oublié de vous dire, c'est un crayon hexagonal. Il y a un numéro dessus, je crois. C'est ça? C'est un numéro? Non. Oui, il y a un numéro. Mais il n'y a pas de couleur d'écrit. Et c'est écrit, bien sûr, Staedtler dessus. Oh my god, je sais pas faire un nuancier quand j'ai pas de case, hein. Je m'en vais tout croche. Oh, il est beau le bleu. Il est bien pigmenté. Ça, c'est bien les petites boîtes de doses quand on a envie de tester, voir si on aime une gamme de crayons avant de se procurer les plus grandes. Un beau rouge. Ben, c'est plus un rouge rose. Lui, il est vraiment beau. Cette couleur-là, j'aime bien. Orange. Il est vraiment super éclatant, le orange. Là, on va avoir un petit orange clair, je pense. Ou orange, jaune-orange. Et pour finir, un jaune. Oh, il est très éclatant, le jaune. Oh, ben, je suis quand même surpris, hein, parce que moi, dans ma tête, Staedtler, c'était plus sec que ça. Et avant, il n'y avait pas les embouts comme ça. Il me semble qu'ils n'étaient pas ce couleur-là, les Staedtler. Ils sont quand même bien. C'est peut-être une nouvelle gamme, les Super Soft, je sais pas. Une nouvelle gamme de Staedtler? J'en ai aucune idée, vous me direz. Moi, je les connais pas vraiment beaucoup. Je pense qu'avant, ils étaient plus comme ça. Moi, je me rappelle de ceux-là. Mais ceux-là, je les connais pas. Ils disent qu'ils vont bien sur le noir. Il y a aussi comme ça. Je ne sais pas. Je ne suis pas connaisseuse de ces crayons. Donc, ben voilà pour les 12 Staedtler. Je vais les remettre dans leur petit caisson. Avec leur petit papier. Oui. C'est belle la petite boîte. Oui, ils disent crayon de couleur de qualité supérieure, mine super soft au pouvoir particulier couvrant pour des couleurs étonnamment lumineuses aussi bien sur le papier clair que foncé. Bois issu de forêt géré de manière durable. Oh. Je ne sais pas si on a une plus grosse gamme, probablement, mais vous me direz, c'est-tu la même que les collières ou c'est plus... Vous voyez ce que je veux dire? J'espère que je m'exprime
Je m'exprime comme il faut, mais je suis pas sûre. OK, est-ce qu'on va avoir encore besoin du papier? Pas pour le moment, fait que je vais le tasser, je vais le mettre de côté. Ensuite, elle m'a envoyé plein de collants. Donc, j'ai des collants comme ça qui sont un peu surélevés. Et là, j'en ai d'autres qui sont ici. Allez, venez ici. Ils veulent pas que je les prenne, ils sont vivants. Elle m'a envoyé des minous. Regardez comme ils sont drôles. Ils font des sourires. Et il y a du doré dedans. Ils sont super beaux. Elle m'a envoyé 2 comme ça. J'adore celui-là. Je sais pas pourquoi il est transparent, mais j'aime bien. Ici, j'ai des papillons. Regardez-moi les couleurs. On dirait que ça a été fait avec de l'aquarelle. C'est super beau. Donc, ça va être génial dans mes petits cahiers de nuanciers et compagnie. Ceux-là, j'adore. Je pense que c'est mes préférés. Ils sont un peu petit côté kawaii. Donc, ça, c'est des minous avec des minous licornes en plus. Ici, on a encore des petites licornes dans des cornets, des chiens dans des frites. J'adore. Le petit dinosaure dans la pizza, il est super beau. Et on a encore une fois du doré dedans. Donc, ils sont super beaux. Et j'en ai 2 aussi comme ça. Ah, j'en avais 3 chats. J'ai 3 chats. 3 grands chats. Comme ça. Je vais en avoir beaucoup, hein. Et lui, je l'adore. C'est des planètes. Ils sont holographiques. C'est super beau. Regardez-moi la planète Terre, comme elle est belle. Donc, ouais, j'adore les couleurs aussi. Ça peut tellement donner des bonnes idées pour faire les planètes dans le livre de Kerberos-An, là, le dernier Alien World, là, ça peut être génial. Donc, celui-là, je vous l'avais montré. Donc, ça s'en va dans mon scrapbooking. Ensuite, elle m'a envoyé des paillettes, tout plein de petites paillettes. Là, je vais devoir m'acheter des petits pots pour les mettre parce que je sais plus où les mettre, des petites paillettes. Mais il y en a toutes sortes. Regardez, on en a comme ça, des un peu holographiques, mais c'est comme des petites fleurs. Ici, on a des cœurs, des ronds, des étoiles. Ça, c'est quoi? C'est quoi? Des dauphins. On dirait des dauphins. J'ai des petites gouttes. Et ici, bon, on a les paillettes classiques. Ici, des petites paillettes classiques. Et ici, c'est que des étoiles. Elles sont super belles. Donc ça peut être génial dans les fonds, venir saupoudrer un peu. Mais il faudrait que je retrouve des petits pots. Oh, je sais dans quoi je pourrais les mettre. J'avais acheté des petits pots à un moment donné pour faire la solution avec les craies Crayola de Simone. Puis je les ai pas toutes utilisés. Il m'en reste des petits pots. Donc je pense que je vais m'amuser à tout transvider ça là-dedans. Ouais, c'est une bonne idée, ça. Donc, voilà pour le petit paillette. Ensuite, elle m'a envoyé un livre. C'est un coloring event. Ça, j'en ai pas beaucoup de je sais pas si c'est pas une maison d'édition, mais c'est des magazines qui appellent. Donc, dedans, on a Dudley Romantic Design from 5 Top Colorist Artists. Donc, on va regarder qui sont les artistes dedans. Hein. Ça, je sais pas c'est qui. Ah, ok, ils sont écrits ici. Alchimie Carta. Ah, c'était Alchimie Carta pour le premier. Deuxième ici. Oh, belle, elle, avec tous ses corbeaux. Alchimie Carta aussi. Ça aussi. Je connais pas cet artiste, mais il a beaucoup de talent. Ça me fait penser à Chris Ortega un petit peu. Alchimie Carta encore. Oh, il est beau, lui, avec tous les tatouages sur le personnage. Elle a un dragon derrière elle. Ça, c'est un ange. Oh, elle aussi est belle avec les roses. Ah, je sais pas, c'est peut-être tout sur Alchimie Carta. Alchimie Carta. Je sais pas si vous connaissez cet artiste-là. Moi, je connais pas. Je pense que c'est tout sur cet artiste-là. Wow! Super belle, celle-là. Ah, elle aussi, je la trouve super belle avec son petit truc qui peint ici. La petite rose. Une femme corbeau. Ah, on a un Grayscale. C'est toujours la même artiste. Ou je sais pas. Ah, c'est beau ça. Ça doit pas être facile à colorier par contre. Wow! Elle est belle cette image-là. Ah! C'est Nina Fenech. Celle-là, je la connais. Wow! Ah, celle-là, je l'ai dans un de mes livres.
Je me rappelle plus c'est dans lequel, mais je l'ai. Je l'avais trouvée super belle d'ailleurs. Wow, hey, les belles robes. Avec les beaux messieurs. Wow, ça aussi c'est super beau. Ah, là on change, ça va être Anna Marine. Ça non plus je connais pas. Oh, c'est beau. Take this to my grave. Tell me I'm an angel. Il n'y a pas d'ange là. Anna Marine, toujours. Je connais pas cet artiste-là non plus. Ah, Chris Ortega, j'en parlais tantôt. Ah, je les ai, ces images-là. Mais oui. J'adore Chris Ortega. Il fait vraiment des beaux dessins. Ah, celle-là aussi, je la connais. C'est Sarah Richter. On en a comme ça. Dreamcatcher. C'est ceux qu'il y a dans son Dunkin' Bant. Ah, lui non, par exemple. Il n'est pas dans le Dunkin' Bant. Il est vraiment beau. Et ensuite, le dernier, c'est celui-ci. Je l'ai déjà colorié en plus. Ça va me permettre de pouvoir le refaire. C'est Valandriel. Donc, voilà pour le Coloring Even. Donc, vous voyez, hein, à chaque mois, je pense qu'ils sortent un nouveau... ils mettent toujours un artiste en vedette, puis il y a d'autres artistes dedans. Ou des fois, c'est un spécial juste sur un artiste. Vous les trouvez au Walmart, souvent, ils les ont. Donc, voilà pour ça. Où est-ce que je vais mettre les choses? Je vais le mettre ici. Ensuite, elle m'a envoyé ceci, Diary of the Witch Coloring Book. Et celui-là, je l'avais déjà. Je crois que ma copine Mimi ne le savait pas, mais c'est pas grave. Il va avoir une petite fille heureuse parce que elle aime ça avoir les mêmes livres que maman. Donc, je vais le donner à ma fille. Elle va être bien contente. Parce que moi, je l'avais déjà, mais je crois que je l'avais pas dit à ma copine Mimi. Je crois que je l'avais pris. Par contre, c'est pas la même couverture, moi, mais c'est les mêmes dessins qu'il y a dedans. Donc, Diary of the Witch est vraiment super beau. Et vous pouvez le trouver sur Amazon. Donc, ça s'en va à Tiffy. Ensuite, elle m'a envoyé le Gnome Sweet Gnome. Celui-là aussi, je l'avais pris le mois passé, mais je crois que je lui avais pas dit à ma copine. Donc, ben, c'est pas grave. Il va y avoir encore une petite fille contente parce que quand j'avais reçu mon livre, elle était jalouse de mon livre. Elle disait, oh, j'aime ça, moi, les gnomes, j'en veux un. Donc, elle va être super contente quand je vais lui donner. Elle va dire, ah, tu me donnes ton livre. Et je vais lui dire, ben non, c'est Mimi qui me l'a donné. Donc, voilà, celui-là, c'est de Teresa Gaudry. Je vous avais déjà fait la présentation dans une autre vidéo précédente. Je ne pourrais pas vous dire laquelle, mais on l'avait déjà regardé ensemble. Ensuite, elle m'a envoyé ceci, feuilles scintillantes thermocollantes. Idéal pour les t-shirts. Donc, on peut mettre ça sur les t-shirts. Je sais pas si ça reste collé, hein, sur un t-shirt. Ah oui, ça fonctionne avec les fers. Les fers chauds, là. Comment ça s'appelle? Les fers à repasser, c'est ça. Ah, ouais, je vais peut-être faire un petit chandail à ma fille. Donc voilà, petite feuille scintillante, on va mettre ça là. Ensuite, elle m'a envoyé ceci, mini cuillère, et ça, elle m'a dit que c'était pour prendre des poudres. Sûrement pour mes petites poudres. My God, je vais y arriver. Je vais les sortir du case de toute façon, je vais pas les garder en dedans. Pour mes... Ah! My God. Pour prendre les petites poudres, là, Color Glow. Je crois que c'est pour ça que... Parce qu'elle m'a dit, ça, c'est pour tes petites poudres. Donc, j'imagine que c'est pour ça. Pour prendre les petites poudres comme ça. Ça va être mieux que de les prendre avec mes doigts. Donc, il y en a 20 petites cuillères. Je vais en garder une ou deux dans mon bureau. Puis le reste, ben, je pense que je vais mettre ça dans la cuisine. Pour manger des petits desserts, ça peut être pas pire. Manger de la crème glacée, je pense. Elles sont mignonnes, les petites cuillères. Fait, je vais en mettre comme 3, mettons, dans mon petit coffre de Color Glow. J'imagine que c'est de ça qu'elle voulait parler quand elle me disait les petites poudres. Puis le reste, ben, ça va aller dans la cuisine. Donc, je vais mettre ça où? Je vais mettre ça ici. Je vais enlever ça.
Je range tout de suite mes petites cuillères. Et voilà. OK. Ensuite, elle m'a envoyé de jujubes. Elle sait que j'adore les jujubes. Donc ça, c'est des pêches. Ça, c'est super bon. C'est un de mes jujubes préférés d'ailleurs. Donc, j'en ai 2 pêches. Et les melons. Je sais pas comment qu'elle a fait. Je l'ai déjà dit en vidéo que c'était mes jujubes préférés, mais c'est mes 2 sortes de jujubes préférées. Les tranches de melon et les tranches de pêche sûre, c'est super bon. Donc, je vais être équipée, hein? Je vais être équipée en sucrerie. Parce que regardez-moi bien ça. Prochaine chose. Elle m'a envoyé ceci. La tasse, je suis trop contente. J'adore le Rossocor, déjà en partant. Et je bois du café. Je suis désolée, je fais du bruit. Donc, je vais pouvoir l'utiliser pour boire du café. OK, je fais plus de bruit. Elle est super belle, la petite tasse. Je vais vous montrer ensuite ce qu'il y avait dedans. Elle est grosse en plus. Je vais pouvoir faire des grands cafés. Et c'est des petits flamants roses. C'est écrit le Rossocor dessus. Elle est super belle. Moi, j'adore les tasses. Hein. Je suis une folle de tasses. Ensuite, qu'est-ce qu'il y avait là-dedans? Des petits bonbons fruités. Ça doit être bon, hein, le Rossocor, là. Oh! C'est trop bon, des bonbons comme ça! C'est des bonbons emballés qu'on laisse fondre. Oh, ça, j'adore. Donc, voilà, petits bonbons. Je vais les laisser dans ça. Je vais les cacher dans mon bureau, hein, parce que je vous dis, mes enfants, ils vont tous manger ça. Ça, qu'est-ce que c'est? On va l'enlever de là. C'est collé là. Donc, ça, c'est du thé grenade et canneberge. Moi, je ne bois pas de thé, mais je vais peut-être l'essayer. Puis, peut-être que je vais aimer ça, hein, parce que les thés, il y en a à toutes sortes de sortes. Tout ça que j'ai essayé, j'ai pas tant aimé. Parce que moi, je suis vraiment plus café. Mais sinon, il y a mon garçon, lui, il en boit du thé, fait qu'il va pouvoir les boire, si jamais moi, j'aime pas. Et ça, c'est tranche de gelée à saveur de fruits. Est-ce que c'est... Ah, ça aussi, c'est tout emballé individuellement. Regardez-moi ça. Oh, c'est super beau! On dirait vraiment des tranches. Ça a l'air bon. Ça sent au travers. Hein? Il y en a toutes sortes de couleurs. Je ne sais pas s'il y a différentes sortes, sûrement. Je ne sais pas si c'est pas écrit. Ah oui, lime, framboise, melon d'eau, orange, citron. Ça va être bon, ça. Donc, je vais les remettre dans leur petite boîte. Et je ne pourrais pas manger ça tout d'un coup, hein. Donc, ça, c'était ce qu'il y avait dans la petite tasse. Ensuite, elle m'a envoyé un crayon comme ça avec un petit pop-it. Ça, mes enfants, ils voulaient tellement avoir ça. Il y a eu un temps où est-ce que c'était la folie furieuse des petits pop-it. Vous faites ça, puis ils reviennent de l'autre côté. Vous voyez, ça fait du bruit. C'est pour ça qu'ils appellent ça des pop-it. Et c'est un crayon, je crois, ouais. Crayon à l'encre. On va prendre mon petit cahier. Écrit Stade de l'heure ici. Oh, il va bien. Stade de l'heure. Stade de l'heure. Je ne sais jamais comment écrire. Est-ce que vous avez la misère avec ce mot-là? Moi, j'arrive jamais à l'écrire comme il faut. Stade de l'heure. Stade de l'heure. En tout cas, c'est pas comme ça que ça s'écrit, je le sais. Et ça, c'était les feutres. Stade de l'heure. Il manque un E, me semble. En tout cas. Je sais pas écrire Stade de l'heure. Donc ça, c'est un petit crayon. Par contre, je crois que je vais enlever le pop-it parce que c'est un peu lourd au bout du crayon. Je vais le mettre après mon sac à main. Ça va faire beau. Puis je vais garder mon crayon comme ça. Et ça tombe bien parce que j'avais plus de crayon à l'encre normal. Parce que j'ai beaucoup de Posca, beaucoup de stylogène, mais les crayons comme ça, j'en avais plus. Ensuite, elle m'a envoyé ceci. Encore des cuillères dosseuses. Ah, ça doit être encore pour... Ah non, c'est attaché avec des tie wraps. Et là, j'ai pas de ciseaux. Ça, je peux pas casser ça avec mes ongles. Donc, je vais les laisser comme ça, mais je pense que vous connaissez ça. Hein, c'est comme on utilise en cuisine pour mesurer. D'ailleurs, c'est ça. C'est pour mesurer en cuisine. Et je crois que c'est aussi pour les poudres qu'elle m'a envoyé ça. Donc, je sais pas, je vais-tu les garder pour la cuisine ou si je vais les prendre pour les poudres parce que j'ai déjà les autres petites. Ouais, je pense que je vais peut-être les mettre dans la cuisine. Donc, on a 1,
un huitième de tasse, un quart, une demi, une tasse, une demi-tasse. Pas des tasses, des cuillères. Et une cuillère. Donc, voilà. Donc, voilà pour ça. Et la dernière chose, c'est du papier. Du papier à scrapbooking. Donc, j'en ai, attendez, 1, 2, 3, il y en a 4. J'adore ces papiers-là. C'est tellement pratique. Donc, je vais vous montrer. Celui-là vient du Dollarama, là, le Dolo. Là. D'après ce que je peux voir, c'était à 4 $. Mais je crois que les autres, ça vient pas du Dollarama. Je crois que ça vient du Magiprix, les autres. Donc, il est super beau. Il y a vraiment des belles pages. Oh, une page du Japon. Ah, c'est une machine à écrire. Oh, c'est cool. C'est-tu tout l'alphabet? Il n'y a pas le A. Ah oui, il est là. Ben oui, c'est tout l'alphabet. Ah, ben c'était la même page, hein. Ah, zazou. Une machine à écrire. Ah, wow, j'adore cette page-là. Ça fait un peu creepy, hein, mais j'aime bien. Donc voilà, premier pad, celui-là, c'est le pad Elisabeth qui l'appelle. Donc 50 feuilles. Donc vous en avez 25 parce que vous les avez en double. Donc ça s'en va dans mon scrapbooking. Ensuite, elle m'a envoyé celui-là, c'est le Dark Academy, milieu universitaire sombre, qu'on va enlever les petits trucs. Recollection, d'après moi, c'est Magiprix. Il me semble que c'est leur marque à eux. Il est un petit peu plus épais, celui-là. Je sens le carton un peu plus épais que celui du Dollarama. On va enlever ça, parce que sinon, on n'arrivera pas à tourner les pages. Il montre des exemples de ce qu'on peut faire avec. C'est tellement des bonnes idées. OK, bon, on regarde ça. Ouais, je vous confirme qu'il est vraiment plus épais que celui du Dollarama. Il était plus mince. Même les pages dedans sont plus épaisses. Donc, on a un effet cuir. On en a 3. Wow, c'est beau! Ça fait bibliothèque ancienne. 3 pages tout le temps, avec 3 noirs. Oh! C'est... ça me fait penser un peu à Hogwarts Legacy, tu sais, les petits cadres là, qui bougent sur le mur. Ça, c'est un effet un peu comme du cuir. Je trouve ça super beau. Oh, wow! J'adore! Oh, je pourrais faire des beaux collages dans mes colos avec ça. Oh, super beau. Ouh! Regardez-moi ça, il y a de doré dessus. J'adore cette page. Oh, ça aussi j'adore parce que quand je fais des petits livres pour mes nuanciers, ben, je mets des trucs comme ça pour pouvoir écrire. Et il y a 3 pages en plus, puis ils sont super beaux. Oh, un autre cuir, mais un peu... hein? C'est pas un peu, c'est vert. Wow, c'est beau la couronne. Ah, j'aime beaucoup. Ça aussi, j'adore. Ça fait un effet vieux papier. Des clés. Trouvez la clé! Un autre... Ah, ben ça ressemble à du jean. Mais je pense qu'ils ont voulu faire un effet cuir. Mettons, pour faire un dessus de livre, ça peut être super. Oh, j'adore cette page-là aussi. Ah, ben j'ai un coup de cœur pour ce petit pad de... oh, c'est bizarre, ça. J'ai un coup de cœur pour ce pad-là. Waouh, ça, j'adore. On dirait des vieux livres, là, anciens. Oh. Hey, imaginez une tapisserie comme ça doit être trop beau. Oh, il est magnifique, hein, ce pad-là. C'est milieu universitaire sombre. Donc, si vous avez un Magiprix, là, près de chez vous, c'est là, hein. 48 feuilles et vous avez 3, dans le fond, vous avez 16 motifs et 3 pages de chaque motif. Voilà. Ensuite, le prochain. Je pense que je vais vraiment les aimer. Magical Woodland. Donc, bois magique, celui-là. On va enlever les petits collants. Et ça tombe bien parce que j'en avais marre un peu de mes mes pattes de scrapbooking. Je trouvais que j'avais fait le tour un peu parce que je les ai beaucoup utilisés. Puis je me disais que je devais aller m'acheter des nouveaux pads pour avoir un peu de nouveauté dans mes papiers. Oh! Il est beau! J'adore avec les lunes, les cristaux, les champignons.
Ici, on a un effet, je sais pas quel effet qu'ils ont voulu reproduire. Papillon. Oh, il est plein doré. Ça peut être super aussi derrière les marque-pages pour faire une belle finition. On colle, puis après ça, on vient le plastifier. Oh, wow! Elle est trop belle, cette image-là. Hey, un dessus de livre avec ça. C'est trop beau. Oh, on a une autre page comme ça. Life is better in a forest. J'adore. J'adore. Ah, ça peut faire des petites étiquettes. En plus, ils se défont en étiquette. Hein. C'est déjà pré-découpé, je pense. Wow! Ça aussi, c'est super beau. Oh, c'est beau! Ah, j'aime beaucoup ces petits pads de scrapbooking. Donc, voilà pour lui, Bois magique, qui est vraiment magnifique. Il vous montre tout le temps des petites idées en plus de comment, qu'est-ce qu'on peut faire avec, puis tout ça. Et le dernier, et non le moindre, dernière chose qu'il y avait dans la boîte. Ah non, j'ai oublié quelque chose. Il y avait des petits pinceaux comme ça. Ça aussi, c'est Magiprix, je pense. Donc, il y a plusieurs grandeurs. Ouais, il y a plusieurs grandeurs, mais c'est des pinceaux de précision, je pense. Ensemble de pinceaux de traceur, ouais. Des pinceaux de précision. Ouais, ils montent ici, là. Donc, on va regarder ça. Ça, j'en avais pas une tonne en plus. J'avais juste quasiment juste des gros. J'en ai juste un petit que j'avais acheté justement parce que j'en avais pas. Donc, c'est bien d'en avoir plusieurs. Bon, j'ai perdu mon petit truc, mais c'est pas grave. Il y a un petit embout pour pas se faire mal aux doigts. Oh! Ils vont bien aller pour faire les petites précisions. Bon. Donc, je vais ranger ça avec les autres pinceaux. Vous avez des nouveaux amis! Ouais, ouais! OK, bon. On va enlever le petit papier. Petit papier. Ça enlève bien les papiers, ça va. On se bat pas avec. Donc, lui aussi, Magiprix. Quand vous voyez la marque Collection, c'est Magiprix. Allez! Papier collé après moi. OK, bon, on va se mettre comme ça parce que ça va mieux pour vous les montrer. Donc, celui-là, c'est Cieux Céleste. Alors, je pense que je vais aimer ça parce que Cieux, on va avoir des lunes d'après moi, là. Oh oui, je vais l'aimer. J'ai vu la carte, là. Wow! Hey, ça peut tellement être inspirant pour les colos. Essayez de reproduire un peu une galaxie. C'est ça que j'ai vu. Ça, c'est toutes les signes astrologiques avec les mois. C'est super beau avec la constellation qui va avec. Super beau. Donc, on en a 3. Wow! Oh, j'adore la page. Elle est trop belle. Encore une fois, on a des pages comme ça. Et ça, c'est tout le temps mes pages préférées. La lune est magnifique. Oh! Hey, c'est quasiment trop beau pour être découpé. Oh, wow. On peut écrire ici dans le centre des lunes. Il est vraiment beau, hein? Wow! Moi qui adore le doré. Oh, ça aussi, c'est beau. Oh! Il y a vraiment des belles couleurs. Ça aussi, c'est super beau. Ça fait féerique. Les étoiles. Oh, ça aussi, c'est beau. J'en ai un qui ressemble à ça dans mes anciens pads, mais c'est pas des planètes. J'ai comme des taches comme ça. Oh, wow, lui aussi est beau. Wow, la lune! Oh, je verrais trop faire une couverture de mon nuancier avec ça. Je pense que je vais encore refaire mon nuancier. Hein. Je vais vous montrer quoi qu'il y a de l'air, mon nuancier, là. Mais ça se peut que je le change, là, avec tous ces beaux cartons-là. Il y a de l'air de ça. Mais il me semble que... en plus, ça rentrerait la lune, hein, ça la couperait pas. J'ai trop envie de changer. Ce nuancier-là sera jamais fini, je vous le dis, là.
Wow! Ah, wow! Elle est trop belle, la page. J'aimerais trop être capable de faire des fonds comme ça dans mes colos. Bon, je sais, je suis en extase un peu. Mais j'adore les pads. Ah, ils montrent, là, qu'est-ce qu'ils ont fait avec eux. C'est une super bonne idée. Je pourrais mettre la lune comme à moitié comme ça, puis ici, écrire nuancier. Ça serait super beau. Ici, ils ont fait des... comment ils appellent ça? De l'origami, ça? Ouais, je pense que c'est ça. Ah, ils font même des... Tu sais, mettons, on aime un truc comme ça. On peut faire comme une genre de banderole, un peu comme ça. C'est vraiment des bonnes idées. En tout cas, j'adore, j'adore, j'adore. Merci énormément à ma copine Mimi pour ce magnifique cadeau. Je suis super contente. Franchement, j'adore les pads. T'es super bien choisi. Et là, j'ai trop envie de faire des nuanciers. Je vais m'amuser comme une folle avec ça, les paillettes, les petits bonbons, la tasse trop belle. En plus, ben ma fille va être super contente des livres de coloriage. Moi, je vais garder Coloring Evune, mais je vais lui donner le gnome et celui-là puisque je les ai déjà. Donc, elle va être super contente. Donc, mon amie Mimi va avoir fait 2 heureuses en même temps. Donc voilà, je vous ai tout montré. On a tout swatché, oui. Donc voilà, fait que moi, ben, je vais peut-être me refaire un dessus. Je sais pas si je vais faire ça ce mois-ci ou le mois prochain, parce que là, ce mois-ci, j'ai pas énormément colorié, donc j'aimerais ça avancer un petit peu. Donc voilà les amis, ça va être tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas que vous pouvez me rejoindre dans la banque colo de Zazo, qui est mon groupe de coloriage sur Facebook, ainsi que sur Instagram. Tous les liens sont en barre d'infos. Je dis encore une fois un gros merci à ma copine Mimi. J'adore ce que tu m'as envoyé. Je vais me régaler avec les bonbons et tout. Donc, je te fais plein de bisous. Je vous fais aussi plein de bisous à vous tous qui regardez cette vidéo. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.